Bonjour à tous et à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve de nouveau pour quelque chose en rapport avec l'Allemagne. Oui, vous avez compris, je suis un peu obsédée, n'est-ce pas? Et c'est surtout pour vous faire une petite review et un petit haul de produits allemands, puisqu'il s'agit de la marque Alverde, qui est une marque de cosmétiques et de produits de soins bio qui est produite par les magasins DM Deutsche Market en Allemagne. Donc il faut savoir qu'évidemment du coup ce sont des produits qu'on trouve essentiellement en Allemagne. J'en ai trouvé aussi en Croatie, parce que comme il y a beaucoup d'Allemands qui viennent en Croatie, j'imagine qu'ils se sont sentis obligés d'importer tout ce que l'Allemagne a de meilleur. C'est vraiment une marque qui est bio, donc qui utilise beaucoup de produits naturels comme des huiles essentielles, comme des huiles végétales, etc. Qui est vegan et donc cruelty free pour la plupart de ses produits, voire même tous, je crois. Donc bon, ça, il y a toujours le petit logo vegan ou le petit logo écologique allemand. Et donc vraiment c'est une marque que j'aime beaucoup parce que vous savez en France les gens sont un peu freinés par le prix des produits pour quand ils vont vers le bio parce que ça va vite, une crème 10 euros machin, donc on peut pas tous le permettre, alors qu'en Allemagne votre crème elle est à 3 euros, enfin le même prix voire moins que des produits genre L'Oréal, Bourjois en France. Donc c'est vraiment tout bonus pour toutes celles qui habitent près de l'Allemagne et aussi pour celles qui savent et qui peuvent acheter sur internet. Je vous mettrai un lien vers le site vente Amazon de la marque Alverde sur Amazon. Voilà, je me rappelle, j'ai un petit peu du mal. Tac, tac, tac. Et donc je vais commencer par d'abord les produits qui concernent le maquillage. Je vais pas beaucoup, hein, ça va se vite fait. Ensuite les soins du visage et puis tout le reste du corps. Voilà, voilou. C'est parti mon kiki. Donc d'abord j'ai deux produits maquillage que j'ai acheté donc dernièrement que j'ai acheté la dernière fois que je suis allée à Berlin. Donc voilà, d'abord un illuminateur. Donc ça, là j'ai un petit peu déconné sur, j'ai un peu appuyé fort, j'ai dégommé le truc. Donc c'est vraiment un super produit. Moi je l'utilise principalement pour faire le dessous, enfin en illuminateur, mais surtout pour les yeux, donc dans le creux et sous les sourcils. Et il fait vraiment bien son job, il illumine vraiment bien le regard et c'est vraiment mes premiers produits de maquillage naturel et je suis hyper satisfaite, notamment par le deuxième produit qui est donc un fixateur à sourcils, donc qui est muni d'un petit goupillon pour se brosser les sourcils et de l'autre côté d'une brosse avec une sorte de gel transparent qui permet de laisser les sourcils bien en place, comme je vous l'ai expliqué dans mon haul berlinois. Voilà, donc je suis tip top fan. J'ai l'impression que j'ai de moins en moins de produits parce que j'utilise vraiment tous les jours, donc j'aurais dû en acheter en Croatie. Je le savais, je le savais. Bref, c'est pas grave. On va passer donc au petit visage. Donc moi, avant toute chose, il faut savoir que j'ai un visage très sec, très déshydraté, etc. Très sensible, très tout quoi, en gros, sauf gras. Voilà. Et donc du coup, forcément, j'ai pris des produits adaptés, en tout cas, j'essaie qu'ils soient adaptés à mon type de... Donc un premier produit, alors ça, si vous pouvez l'utiliser si vous avez la peau grasse, c'est un gel nettoyant pour le visage. Calendula, alors pour l'odeur, je dois dire, ça pue, enfin ça sent rien de... Voilà, c'est une gelée que j'utilise après avoir utilisé mon huile démaquillante que j'émulsionne. Je nettoie tout le reste avec ceci et il fait super bien son job. Je veux dire, pas plus par mois. Ensuite, un autre produit que je viens de commencer à utiliser, donc mon avis n'est pas encore tout à fait fait, c'est cette huile pour le visage qui est à base de rose. Et oui, ça sent fort la rose et ça sent vraiment bon la rose. Si vous aimez les odeurs de rose, je vous conseille vraiment ça. Et comme c'est une huile, tout le monde n'aimera pas forcément se l'appliquer sur le visage. Parce qu'il y en a qui ont l'impression, à tort d'ailleurs, que ça graisse le visage. Et certes, au début, vous avez l'impression d'avoir le visage un peu gras quand vous commencez à l'étaler. Mais après 2 minutes, une fois que vous avez laissé le truc hop, ça pénètre dans le visage et vous avez une peau de bébé toute douce, vraiment hyper agréable. Et qui sent bon la rose en plus. Bon, ça reste pas hein, cette odeur de rose, sinon vous cocoterez toute la journée. Et il le conseille de l'utiliser sur tout le visage et ainsi que sur le haut de la poitrine. Et oui, celui-ci est vegan par exemple. Donc très bonne chose. Ensuite un autre produit qui est pour les peaux très sèches, c'est une crème. Moi j'utilise, disons que je la conseillerais de l'utiliser pour celles qui n'ont pas trop la peau très sèche, de l'utiliser qu'en crème de nuit. Parce que vraiment, regardez la texture de la crème. C'est une texture qui est hyper grasse. Enfin c'est pas hyper gras mais c'est hyper épais en fait. Et du coup, c'est...
Pour l'appliquer, c'est un peu tendu pour les peaux qui n'auraient pas nécessairement besoin d'autant d'actions nourrissantes. Donc celle-là est à, oui, à l'avocat. Et ben franchement, n'allez peut-être pas vers ce produit. Cela dit, moi au début j'ai eu super peur quand je voyais la texture de la crème parce que j'avais l'impression que je m'irritais la peau à force d'essayer de la faire pénétrer en frottant et tout, et c'était assez désagréable. Et en fait j'ai trouvé the technique pour l'utiliser. Vous l'appliquez en petites touches comme ça, vous mettez genre deux petits points là, deux petits points là, un, 3 ici. Voilà, et là vous commencez à tapoter. Vous faites pénétrer en tapotant comme si vous mettiez votre fond de teint avec une éponge ou un truc comme ça. Et ça pénètre hyper bien comme ça. Ça fait pas l'aspect trop collant comme quand on essaye d'étaler comme ça, enfin très désagréable. Et du coup, franchement, pour les peaux très sèches, et ben, ce truc-là est miraculeux. Franchement, génial. Si vous êtes en hiver, tendance à avoir vraiment de la pelade là un peu partout, ben, je vous conseille vraiment ce truc-là, c'est vraiment bien. Enfin, c'est un produit que j'ai pas encore testé, mais je ne vois pas pourquoi il serait pas bien. Voilà, c'est un dentifrice, n'est-ce pas, hein c'est un dentifrice à la menthe, voilà, avec du fluor. Alors, je sais que le fluor, je sais pas, mais j'ai jamais compris en fait qu'il y avait un problème avec le fluor. Mais enfin, je sais pas, quand on est plus vieux, faut pas. En tout cas, il dit que c'est bien pour lutter contre les caries, contre la plaque, contre la parodontose, mais je sais pas ce que c'est. Pour avoir les dents qui brillent et une haleine fraîche. Elle fait 5 trucs, hein, c'est de la super qualité, qualité quoi. Euh, et au niveau de la composition, bah, c'est comme, enfin, voilà, elle est végane et elle est aussi nature quoi. Et au niveau de l'odeur, bon, de toute façon j'ai bientôt fini le mien, c'est pour ça que je l'ai racheté. C'est blanc. Et bah, ça sent bon la menthe. Après, je sais pas s'il y en a, je sais qu'il aime bien quand ça mousse beaucoup, et je sais pas si là, du coup, parce que souvent les dentifrices bio moussent pas du tout, et c'est assez particulier à utiliser, donc il y a plein de gens qui n'aiment pas. Donc ça, je vous en dirai des nouvelles, voilà. J'aurais bien aimé les tester juste avant, en fait. Ensuite, passons au corps. Pour le corps, j'ai commencé à utiliser depuis une semaine environ le gel douche ultra sensitif, qui est donc le numéro 1 de Albert de Deutschland. Yeah. Et donc c'est une... Enfin, quand j'ai vu l'inscription de douche crème, vous voyez, il y a marqué douche crème, je me suis attendue vraiment à un aspect de crème de douche, quoi, comme le dit le nom, hein, je veux dire, voilà. Pour les peaux très très sensibles. Et en fait, pas du tout. Alors là, il y a des petites bulles, hein. Ouf, ouf, ouf. Mais vous voilà, c'est vraiment un aspect de gelée. Et ça me perturbe beaucoup, parce que moi je m'attendais à un truc très crémeux, très agréable, très un peu sous format lait, quoi, presque. Crème lait, quoi. Et là, je suis un peu déçue pour ça. Après, je veux dire, c'est un gel douche, donc si vous attendiez à du gel, tant mieux. Du coup, vous êtes moins déçus que moi, mais pour les DER, bah, c'est un truc sans odeur et sans parfum, etc. Bah, ça sent le truc sans parfum. Et le sans parfum, c'est vrai que ça pue un peu, hein. Voilà, parce qu'ils n'ont pas du tout mis de huiles essentielles ou de choses comme ça, et c'est pour ça aussi que c'est pour les peaux très très sensibles, parce que du coup les huiles essentielles, même si ça peut être vachement bien dans certains cas, etc., c'est aussi un élément allergène, même si c'est naturel, donc là au moins il n'y a rien. Alors votre peau, bah du coup moi franchement j'ai aucun problème. Après moi c'est surtout la peau de mon visage qui est sensible, la peau de mon corps un peu moins. Mais du coup, c'est un bon produit. Alors, un autre produit que j'ai commencé à utiliser cette semaine et que j'adore, je suis tombée trop fan de l'odeur, c'est un peeling de douche. Bref, c'est contre la cellulite, soi-disant. C'est au citron et au romarin, et vraiment, l'odeur est juste à tomber. Ah, ça vous réveille, c'est vraiment le parfait mélange du citron et du romarin. Au début, j'avais un peu peur avec le romarin parce que j'avais pas envie de sentir le thé, enfin les j'avais pas envie de sentir les herbes, quoi, concrètement. Mais le citron et le romarin, ça fait une odeur hyper rafraîchissante. Et vraiment, ça fait vraiment du bien quand vous vous douchez le matin pour vous réveiller. C'est la forme. Ensuite, un savon pour les mains. Donc, vous voyez les... Un savon pour les mains, comme ceci. Donc, à l'aloe vera et au concombre. Et c'est vraiment, là aussi, c'est l'odeur. Hein, parce que concrètement, je pense que c'est un savon pour les mains. Donc... ça va vraiment quoi. Ah, et ça a vraiment l'odeur rafraîchissante et peut-être effectivement un peu de cuisine du concombre, mais c'est vraiment hyper rafraîchissant et je trouvais que pour l'été, d'ailleurs je me demande si c'est pas une collection d'été ou quoi que ce soit, et ben c'est hyper agréable de sentir ça, de sentir vraiment des odeurs très fraîches comme l'aloe vera et le concombre.
Et donc du coup je suis assez fan. Et enfin le dernier produit, c'est une crème pour le corps, un baume pour le corps, un peu à la manière des beurres corporels de chez The Body Shop. Voilà, moi c'est celui aux noix de macadamia, je sais qu'ils en font aussi aux agrumes, peut-être la mandarine, quelque chose comme ça. Mais celui-ci, il est vraiment génial. Si vous aimez les odeurs un peu gourmandes, mais pas trop entêtantes ou pas trop écœurantes, vraiment celui-ci, moi je m'en lasse pas. Ça a vraiment une texture de crème, voilà, pas trop pépette, mais pas non plus trop liquide. Ça a une odeur de folie et au niveau de l'hydratation, franchement, il n'y a aucun souci quoi. Je les finis trop vite, par contre, je trouve qu'ils se finissent assez vite parce que j'en mets une tonne tellement j'aime l'odeur et que j'ai envie de la manger. Je regrette aussi que l'odeur ne reste pas un peu plus sur la peau. Mais bon, en même temps, avoir l'odeur de gâteau constamment, peut-être que ça serait un peu bizarre. Mais vraiment, j'adore leur beurre corporel et je vous les conseille vraiment beaucoup. Même si je trouve qu'au niveau de la compo, c'est pas ce qu'il y a de mieux quoi. C'est pas leur meilleur produit au niveau de la compo. Cela dit, il y a énormément d'huiles essentielles et la plupart des produits utilisés viennent de l'agriculture organique. Et c'est un produit aussi vegan. Euh, mais c'est vrai qu'il y a des termes avec le mot alcool qui m'inquiètent un petit peu. Après, je sais qu'il y a des alcools qui sont complètement naturels et qu'il ne faut pas avoir peur de tout non plus. Mais c'est vrai que voilà, je sais pas quoi penser de certains ingrédients qui sont dessus. Si vous connaissez un peu plus sur tout ce qui est cétylalcool, cétéaryl alcool, glycérine, stéarate, citrate, j'aimerais bien savoir si c'est vraiment pas terrible pour la peau ou quoi. Donc voilà, super produit. Donc j'espère que cette courte review vous aura plu. Voilà, ça change un peu des petites vidéos courtes comme ça. Et je vous incite vraiment, ces produits sont vraiment super si vous pouvez commander sur le site internet ou si vous-même vous habitez près de l'Allemagne ou si vous connaissez des gens qui y habitent et qui peuvent vous envoyer des produits. Vraiment, ils font en plus, ils renouvellent leur collection assez souvent. Disons qu'il y a des produits qui sont là tout le temps, mais des sorties entre guillemets spéciales. C'est-à-dire pour la nouvelle saison, pour l'été, ils font plein de trucs avec des odeurs un petit peu plus agrumes, fruitées, fraîches, etc. Pour l'hiver, ils vont faire plus des trucs à base de noix de macadamia, etc. Et vraiment, je suis très très fan de leurs produits et à chaque fois que je vais en Allemagne, ben, Alverde. Et j'aimerais vraiment pouvoir investir plus au niveau des cosmétiques, plutôt, enfin, tout ce qui est maquillage chez Alverde parce que vraiment, les prix sont les mêmes, voire moins chers que les produits qu'on a chez nous dans les supermarchés. Donc, go quoi. Super. Bon, allez, je vous dis tchuss. Et puis, je vous fais de gros bisous et à la prochaine vidéo. Bye bye.